Bonjour, alors aujourd'hui donc nouvelle vidéo sur l'esthétique de Hegel. L'esthétique de Hegel et en particulier le but de l'art, la fonction de l'art, la destination de l'art. Et on était en train d'examiner une théorie de l'art comme moralité, théorie que Hegel réfute. Deuxième conséquence donc, une autre conséquence de l'opinion qui fait du perfectionnement moral l'objet de l'art et de ses créations, c'est que ce but s'impose si bien à l'art et le domine à tel point que celui-ci n'a plus même le choix de ses sujets. Donc la deuxième conséquence, c'est alors on n'aurait plus le choix des sujets ou des thèmes parce qu'on voudrait simplement représenter des thèmes moraux, des thèmes qui visent à l'édification. Et alors il n'y aurait plus d'art puisque pour qu'il y ait art, il faut qu'il y ait une variété de sujets possibles et non pas que les sujets soient limités. Exemple, ainsi Platon a banni les poètes de sa République, dans la République de Platon, dans le livre écrit par Platon, et donc ce qu'on doit conclure, c'est qu'il y a indépendance de l'art par rapport à la morale, autonomie du domaine de l'art par rapport au domaine de la moralité. Donc la question qui se pose maintenant, c'est comment bien comprendre cette distinction de la morale et de l'art. Pour bien comprendre cette distinction de la morale et de l'art, il faut avoir résolu le problème moral. La morale, c'est l'accomplissement du devoir par la volonté libre. Donc ce qu'il nous dit maintenant, c'est que pour bien comprendre cette distinction de la morale et de l'art, de ces deux domaines, il faut avoir résolu le problème de la morale, et donc il faut savoir ce que c'est que la morale. Donc il nous répond, la morale, c'est l'accomplissement du devoir par la volonté libre. Donc la morale se définit en termes de devoir, donc ce qui doit être accompli, en termes de volonté, une des facultés humaines, et en termes de liberté, parce que la volonté peut être soit libre, soit aliénée. C'est, en d'autres termes, la lutte entre la passion et la raison, le penchant et la loi, entre la chair et l'esprit. Donc, puisqu'il y a deux côtés, il y a le problème du devoir, de ce qui doit être, et puis et puis l'état de ce qui est. Ceci implique donc une lutte entre le devoir-être. Donc le devoir-être, ça va être la raison, la loi et l'esprit, par rapport à ce qui est et qui doit être transformé et donc contrarié, à savoir la passion, à savoir le penchant, à savoir la chair. Elle roule sur une opposition, puisqu'il y a deux pôles en lutte. L'antagonisme est en effet la loi même du monde physique et moral. Donc il y a une opposition entre le monde physique, la chair, et le monde moral, l'esprit. Mais cette opposition doit être levée. Alors, on ne va pas rester dans une opposition. C'est la destinée des êtres qui se réalise incessamment par le développement et le progrès des existences. Alors, suite. Or, dans la morale, cet accord entre les puissances de notre être, qui doit y établir la paix et le bonheur, n'existe pas. Elle le propose comme but à la volonté libre. Le but et l'accomplissement sont distincts. Donc le problème de la morale, ce qui pose problème dans la morale, ce qui crée une contradiction, c'est que cet accord entre les puissances de notre être, qui doit finalement établir la paix et le bonheur, n'existe pas. Dans la morale, l'accord et l'harmonie entre d'une part le bien et la loi et d'autre part le bonheur et la paix sont absents. L'accord est proposé simplement comme but à la volonté libre. Donc l'accord du bien avec le bonheur est simplement un but dans un temps futur et idéal. Le but et l'accomplissement sont distincts. Il y a donc une distinction, un décalage entre le but final qui est la récompense du bien par le bonheur et l'accomplissement du bien dans le temps présent. Le devoir est d'y tendre incessamment et avec effort. Le devoir finalement consiste à toujours tendre vers le bien et tendre finalement vers la récompense du bien, mais de manière toujours renouvelée. Ainsi, sous un rapport, la morale et l'art ont même principe et même but, l'harmonie du bien et du bonheur, des actes et de la loi. Donc effectivement, le but final est le même dans l'art et la morale, puisque l'art et la morale ont le même but, finalement l'harmonie du bien et de la loi d'un côté, et du bonheur et des actes de l'autre. Mais ce par quoi il diffère, c'est que dans la morale, le but n'est jamais complètement atteint. Donc la distinction, c'est que
c'est pas le but lui-même qui est le même, c'est la capacité à atteindre le but. Il apparaît séparé du moyen, la conséquence est également séparée du principe. Donc dans la morale, la fin qui est l'harmonie du bonheur et du bien est séparée du moyen qui est l'accomplissement du devoir, alors que bien dans l'art, effectivement, le bien et le bonheur ou le plaisir ou la sérénité apparaissent ensemble. L'harmonie du bien et du bonheur doit être le résultat des efforts de la vertu. Ça, c'est le cas, effectivement, de la morale et du devoir. Donc la conséquence est indéfinie dans le temps. Alors, question, comment est-ce qu'on pourrait concevoir l'identité des deux termes, l'identité du bien et du bon. Pour concevoir l'identité des deux termes, il faut s'élever à un point de vue supérieur qui n'est pas celui précisément de la morale. Donc on change de point de vue. D'ailleurs, cela est pareil dans la science. Dans la science également, la loi apparaît distincte du phénomène. Il y a distinction entre la loi et le phénoménal, c'est-à-dire l'actuel, ce qui est en acte. Donc l'essence est séparée de la forme, et pour que cette distinction s'efface, il faut aussi un mode de conception qui n'est pas celui de la réflexion, que l'on trouve notamment dans la science. Alors qu'en est-il par opposition à cela de l'art ? L'art, au contraire, nous offre dans une image visible l'harmonie réalisée des deux termes de l'existence, de la loi des êtres et de leur manifestation, de l'essence et de la forme, du bien et du bonheur. Donc l'art, au contraire, nous offre dans une image visible l'harmonie réalisée des deux termes qui étaient opposés dans le devoir. Ces deux termes étant l'existence d'une part et la loi de l'autre, la forme extérieure d'une part et l'essence de l'autre, le bonheur et le bien. L'art nous offre une image visible de cette harmonie, et le propre de l'art, plus précisément, c'est le beau. Donc si le propre de l'art c'est le beau, que peut-on dire du beau ? Le beau, c'est l'essence réalisée, l'activité conforme à son but et identifiée avec lui. Le beau, c'est l'essence ou la loi manifestée concrètement. C'est la force qui se déploie harmonieusement sous nos yeux, au sein des existences, et qui efface elle-même les contradictions de sa nature. Le beau est une force qui se déploie de manière visible dans la perception. Et cela produit un effet de sérénité au milieu même des contradictions du monde. En conclusion, le problème de l'art est donc distinct du problème de la morale. Le bien, c'est l'accord cherché. Ça, c'est le cas de la morale. Le beau, c'est l'harmonie réalisée. La différence morale-art réside dans une différence bien-beau. Dans un cas, il y a recherche, dans l'autre, il y a réalisation. Donc, quel est le véritable but de l'art ? Le véritable but de l'art est donc de représenter le beau, de révéler cette harmonie. C'est là son unique destination. Tout autre but, la purification, l'amélioration morale, l'édification, l'instruction, sont des accessoires ou des conséquences. Donc le véritable but de l'art est donc de représenter le beau, de révéler cette harmonie. Le but de l'art est donc dans le beau et non pas dans le bien, dans une harmonie actuelle et non simplement recherchée. C'est là son unique destination. Les autres buts moraux, comme l'amélioration morale, la purification, etc., sont accessoires, car ils sont extérieurs à l'intention du beau. Quel est l'effet de la contemplation du beau ? C'est une jouissance calme et pure, par opposition à la morale où la jouissance est réprimée. Ce n'est pas non plus la jouissance des plaisirs grossiers des sens, car cette jouissance a malgré tout un effet moral. Elle élève l'âme au-dessus de la sphère habituelle de ses pensées, et elle prédispose l'âme aux résolutions nobles et aux actions généreuses. Et il y a en réalité une étroite coexistence entre le bien, le beau et le divin, c'est-à-dire que le beau mène de manière indirecte au bien et au divin, donc à la morale et à la religion. Voilà.